Chef du HTC, Ahmed Al-Chareh, le ministre des Affaires étrangères français s'est d'abord entretenu avec les chefs religieux chrétiens, inquiets de l'arrivée des islamistes au pouvoir en Syrie. Dès les premières heures de sa visite officielle à Damas, Jean-Noël Barrot a tenu à faire savoir que la France se tenait aux côtés du peuple syrien. Un nouvel espoir s'est levé grâce à la mobilisation des Syriennes et des Syriens. L'espoir d'une Syrie souveraine, stable et apaisée, c'est un espoir réel, mais c'est un espoir fragile. Le chef de la diplomatie française a été rejoint par son homologue allemande Annalena Baerbock. Ils doivent rencontrer Ahmad Al-Chareh à la tête d'une coalition dirigée par le HTC. Hayat Tahrir al-Sham, le groupe islamiste radical, ex-branche syrienne d'Al-Qaïda, qui a chassé du pouvoir le président Bachar al-Assad le 8 décembre. Les deux chancelleries ont souligné que Paris et Berlin, au nom de l'Union européenne, entendaient favoriser une transition pacifique. Les premiers pas au pouvoir du nouvel homme fort du pays sont observés avec prudence par les capitales occidentales. Les nouvelles autorités se sont déjà rapprochées de la Turquie et du Qatar. Jusque-là, les principaux alliés historiques du régime d'Al-Assad étaient la Russie et l'Iran. Ahmad Al-Chareh réclame la levée des sanctions internationales imposées au régime de Bachar al-Assad. Il s'est engagé à dissoudre les factions armées, notamment son propre groupe HTC. Le chef islamiste a annoncé son intention de convoquer un dialogue national annoncé comme inclusif et indiqué que l'organisation d'élections dans son pays pourrait prendre 4 ans.